c'était quand même un métier de pute, et il a merveilleusement réussi. Vous êtes satellisé, vous êtes dans un autre monde. On va prendre un billet d'avion. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour cela, j'introduirai dans notre droit la notion de défense excusable. Avec cette protection juridique, les commerçants, les braqués, les citoyens cambriolés et les policiers en danger auront enfin le droit de riposter au foyer. Je choquerai peut-être la France insoumise et tous les bien-pensants de plateaux télévisés. Mais ainsi, la peur changera enfin de camp. Vous pensez de ça? Ce mec est fou dangereux. Voilà. Il vous fait peur. Soit il ne pense pas ce qu'il dit. Vous inquiète. Soit il ne pense pas ce qu'il dit et c'est très dangereux. Soit il pense ce qu'il dit et c'est très dangereux. Voilà. Et tous les bien-pensants de plateaux télévisés. C'est un imposteur comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il nous vend une société qui va remettre en ordre. Donc il nous vend de l'ordre avec de la violence. J'ai jamais vu qu'on pouvait remettre une société dans l'ordre en prônant la violence. Insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. La défense excusable, grand sujet. Fusionnant avec celui de la légitime défense, ça n'a pas raté, la bien-pensance s'offusque immédiatement, voyant le Far West revenir façon États-Unis partout. En France, il ne faut pas faire de mal à la racaille, mais Charlotte Dornelas, dans une chronique sur CNews, démolit les mythes et remet tout le monde en face de sa dissonance cognitive. Extrait. Il a proposé l'instauration d'une défense excusable dans le code pénal. On sait, Charlotte, la tentation pour les Français de se faire justice eux-mêmes, une tentation grandissante. Expliquez-nous justement qu'est-ce que c'est que ce concept. Alors, on a l'habitude d'aller sur le terrain de la légitime défense avec les hommes politiques de droite en général. C'est une question qui alimente beaucoup et la gauche en parle moins, mais il faut quand même reconnaître que sur le terrain de la justice, il faut que tous les hommes politiques se posent très rapidement la question de la pertinence du système judiciaire tel qu'il est aujourd'hui. Quand on voit les sondages s'accumuler avec jusqu'à 70% des Français qui la trouvent trop laxiste ou en tout cas qui ne comprennent pas à la fois les décisions qu'elle rend et l'application des décisions qui parfois sont rendues. Mais on comprend que c'est une question qui se pose. La question de la légitime défense, c'est un peu particulier, évidemment. C'est au moment d'une agression que personne n'a jamais demandé, évidemment, que se pose la question. Alors, Marine Le Pen avait dit, vous vous souvenez du bijoutier de Nice, qui avait fait énormément de bruit, parce que ce bijoutier de Nice, braqué avec des hommes qui ont des armes dans sa bijouterie, c'était pas la première fois en plus, ils partent avec une somme énorme, et il sort de son magasin, il tire sur l'un des braqueurs, et il tire sur l'un des braqueurs, il le blesse, puis cet homme meurt. Et dans la foulée, cet homme avait reçu, je crois, plus d'1,5 million de soutien de populaires, de Français, qui avaient dit mais on va quand même pas le punir. Évidemment qu'on peut pas, on peut pas vouloir que les gens tuent les personnes qui les agressent, mais si par hasard ça arrive, il faut qu'on trouve un moyen de répondre à cette situation. À l'époque, Marine Le Pen avait évoqué la volonté d'instaurer une présomption de légitime défense, c'est-à-dire quand vous êtes dans une situation de ce type-là, avec un stress énorme, une peur pour soi, que la proportionnalité nécessaire quand on répond à la question saute à ce moment-là parce qu'il y a un stress particulier. Ensuite, Valérie Pécresse, pendant la primaire de la droite, en évoquant son programme elle veut inscrire le principe de légitime défense dans la Constitution. Bon, cette Constitution va finir par être très très longue à force, mais c'est pas le plus intéressant. Elle avait dit qu'il fallait, c'est ça, il fallait élargir le principe de la légitime défense en ajoutant, et là je la cite, la dangerosité des agresseurs et le désarroi, la crainte ou la terreur suscitée par l'agression, qui est quelque chose qui n'est pas pris en compte aujourd'hui. On comprend que tout ça, c'est la même idée, en réalité, que cette fameuse défense excusable, sauf que ce qu'il y a de nouveau chez Éric Zemmour, c'est tout simplement la dénomination et donc la précision du concept inscrit dans le code pénal, puisqu'il dit qu'il veut l'inscrire dans le code pénal. Pourquoi est-ce que c'est très précis? Parce que ça existe ailleurs, donc on sait exactement de quoi il retourne. C'est une idée en fait qui sort du code pénal suisse. Alors pour tous ceux déjà qui ont hurlé à l'atteinte abominable à l'état de droit, je suis pas sûre que la Suisse soit le plus grand modèle de Far West du monde, donc tout le monde peut se rassurer. Il est possible d'avoir un état de droit et d'ajuster le droit en fonction des situations particulières. Alors cette défense excusable, que dit le code pénal, suisse. Ça permet d'innocenter, en fait, la légitime défense,
Déjà, partons de là, la légitime défense permet d'innocenter quelqu'un qui répond à 3 conditions. Aujourd'hui, dans le droit français, à 3 conditions. Il faut que la réaction soit immédiate. Au moment où vous êtes agressé, évidemment pas 3 jours plus tard. Au moment où vous êtes agressé, il faut qu'elle soit nécessaire à la protection directement et il faut qu'elle soit proportionnelle. Le droit de défense excusable, alors je lis le texte suisse, c'est l'appréciation d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque qui rend donc l'auteur de la riposte non coupable. C'est-à-dire que quand on vous attaque, reprenons notre exemple du braqueur, les personnes arrivent armées, elles menacent la personne, elles lui volent son argent et la personne extrêmement stressée prend son arme, tire en se disant ils en veulent évidemment à ma vie, ils sont armés, ils en veulent à mon bien et en plus ils se défendent avec des armes, je tire. C'est pas proportionnel parce qu'il y a eu un vol d'un côté, ils n'ont pas tiré et lui a tiré, mais là l'idée c'est de permettre au juge de prendre en compte l'état de stress de la personne qui est agressée et qui n'a rien demandé quand même, rappelons-le au passage, parce que certains semblent l'oublier. Donc l'idée, c'est tout simplement de permettre au juge, et c'est pour ça qu'on reste dans un état de droit, que tout le monde se rassure, c'est le permettre au juge qui souverainement pourra, mesurer, on va dire, la proportionnalité devant le choc engendré par l'agression. C'est ça simplement la différence qui est ajoutée, parce qu'aujourd'hui, l'état de stress dans lequel est l'agressé, on peut aussi prendre ces exemples de personnes cambriolées chez elles, qui prennent 3 ans, 5 ans, parfois plus de prison avec sursis ou parfois de ferme, parce qu'elles ont riposté, parce qu'elles avaient une arme, parce qu'elles ont répondu. Et bien là, le juge pourra prendre en cause l'état de la personne qui est agressée, souvent chez elle. Alors, lorsqu'on analyse justement tout ça, beaucoup ont réagi en redoutant que les Français obtiennent ainsi un permis de tuer ou l'autorisation de se faire justice eux-mêmes. Est-ce que c'est pas finalement une crainte légitime ? Alors déjà, quand on permet au juge, avant de répondre point par point, mais quand on permet au juge d'avoir une plus grande délicatesse, on va dire, dans l'appréciation d'une situation, on n'encourage pas les gens. C'est-à-dire que c'est pas une manière de dire, bon les gars, à partir de maintenant, quand vous êtes cambriolés, tuez. C'est pas ça qui est dit. C'est de dire au juge, vous pouvez prendre en compte dans votre lecture d'une situation un petit peu plus de précision, notamment de précision psychologique, en fait, de la simple réaction humaine devant la peur, l'effroi et la peur pour sa vie, évidemment. Donc le juge saura jauger toutes ces situations, comme il le fait d'ailleurs avec la légitime défense. Quand on vous tire dessus, vous pouvez aujourd'hui tirer en retour parce que c'est proportionnel. Ça n'arrive pas systématiquement et ça n'a pas poussé énormément de gens à le faire. Donc d'abord, est-ce que c'est se faire justice soi-même ? Non, parce que se faire justice soi-même, la justice procède, elle examine une situation et elle décide d'une peine à partir d'une situation qu'elle examine calmement. Se faire justice soi-même, c'est, une fois qu'on est agressé, prendre une semaine pour réfléchir à la peine que l'on veut infliger à la personne. Donc il y a un délai que n'accorde absolument pas la défense excusable, puisque la question de l'immédiateté de la riposte est toujours prise en compte. Donc finalement, on pourrait dire que la défense excusable, c'est un droit à la réaction paniquée, c'est un droit à la réaction humaine de peur en fait, et qui viendrait supprimer à l'inverse le droit de l'agresseur à ne rien risquer qui ne soit pas proportionnel au moment où lui décide d'agresser quelqu'un, ce qui est évidemment parfaitement illégitime. En premier lieu, rappelons-le encore. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une sorte de bon sens populaire qui à chaque fois se dit mais c'est quand même pas eux qui vont être punis. D'accord, l'acte est mauvais, mais on peut comprendre qu'ils aient eu peur ou qu'ils aient riposté. Ensuite, est-ce que c'est un permis de tuer ? Non, parce que en effet, parfois on a des réactions qui humainement sont disproportionnées en soi, mais pas par rapport à la peur qui est générée. En clair, c'est effectivement pas dire aux gens vous pouvez tuer quiconque vous agresse, mais donner au juge le droit de prendre en compte le fait que nous sommes des hommes et pas des robots qui, dans une situation de stress absolu, commencent, comme si on avait le temps quand on se fait agresser, commencent par se dire qu'est-ce qui est proportionnel très exactement à l'agression qui m'est faite de manière évidemment soudaine, parce qu'en général, les agresseurs ne préviennent pas qu'ils vont agresser. Donc ça, c'est la chose. Et après, cette idée permanente de dire est-ce que ça va pas faire monter le risque de violence, encore une fois, là, on prend en compte l'idée de défendre plus correctement des gens qui sont agressés. Cette violence-là, elle existe déjà, et il est quand même normal que des hommes politiques, on peut contester la mesure ou la discuter, il est normal que des hommes politiques se demandent comment mieux protéger des personnes qui aujourd'hui sont agressées de manière absolument gratuite et illégitime. Avant ma dernière question, est-ce que vous permettez que je rajoute 2 petites, une remarque et une question. Une remarque,
est-ce que, premièrement, lorsque l'article 16 du Code pénal suisse a été voté, c'était suite aux violences qui existent en France et qui arrivaient justement aux limites de la Suisse. C'est intéressant de voir dans quel contexte ils ont voté. Ça, c'était ma petite remarque. Et ma question, c'était, est-ce que ce n'est pas tout simplement prendre plus en compte la victime que le coupable ? D'ailleurs, dans le programme, en l'occurrence, parce que Éric Zemmour a proposé d'autres mesures qui sont pour certaines défendues un peu partout à droite, mais il a expliqué, et il a bien mis noir sur blanc, qu'il fallait rééquilibrer la procédure. Aujourd'hui, honnêtement, pour quiconque n'a pas été victime, penchez-vous sur certains dossiers, la victime dans le système judiciaire n'existe pas, mais c'est de manière absolument hallucinante parfois. La victime se retrouve en tout cas complètement ignorée par une procédure qui est faite. Et quand on dit état de droit, ça veut dire que vous avez le droit à la contradiction devant la justice, vous avez le droit d'être défendu même quand vous êtes l'agresseur. Ça, personne ne remet le principe en cause. Mais quand vous accumulez les droits pour la défense, c'est-à-dire pour la personne qui agresse, au bout d'un moment, vous finissez par affaiblir considérablement la victime devant la justice. C'est aujourd'hui clairement l'état de fait. Alors, ma dernière question, la peur est-elle de droite ou de gauche ? Comment expliquer de telles réactions contre une proposition finalement assez populaire ? Et c'est ça, la peur de la personne agressée, elle n'est évidemment pas de droite ou de gauche, donc on peut réfléchir simplement en dehors de cette réaction qui est évidemment d'abord un automatisme en période électorale, ensuite celui qui la prononce en général à la mesure des réactions toujours en effet très mesurées. Mais ce qui moi me fascine à chaque fois, c'est la réaction par émotion pure sans que jamais la réflexion ne rentre en compte. J'ai pensé, moi, immédiatement à un exemple que je vais vous soumettre, dont je me sers souvent, mais parce qu'il me semble extrêmement intéressant. C'est celui de Jacqueline Sauvage. Pourquoi ? Parce qu'il était extrêmement symbolique, parce que pour une fois, il y avait quasiment toute la classe politique qui était réunie au moment où le président de la République accordait une première grâce. Vous savez, parce que la première fois, je rappelle très, très rapidement, elle a un mari violent qui l'agresse sexuellement en plus, qui agresse ses filles sexuellement pendant des décennies. Un jour, cette femme prend une arme, tire dans le dos de son mari, il n'y a pas l'immédiateté et il n'y a pas la proportionnalité directe parce qu'il n'y avait pas de mort directe. En revanche, il y a la défense de cette femme qui a vécu un calvaire pendant des années et qui le fait. Donc en droit, il n'y a absolument pas de légitime défense. Si bien que Jacqueline Sauvage arrive devant 2 cours d'assises différentes. Elle est condamnée à 10 ans de prison, précisément parce qu'il n'y a pas de légitime défense en droit. La Cour d'appel confirme la décision. Ensuite, le président de la République la gracie une première fois, non pas complètement, mais en disant la peine de sûreté est retirée, elle peut faire une demande de libération. La demande de libération est refusée par le tribunal, puis refusée en appel, et là, le président de la République, appelé par tout le monde, finit par faire une grâce, elle sort de prison. Les magistrats avaient dit à l'époque, en droit, c'est absolument incompréhensible parce qu'il n'y a pas de légitime défense. Les avocats avaient dit il faut prendre en compte une sorte de légitime défense différée. Elle ne pouvait pas se défendre au moment où on lui tapait dessus, au moment où son mari lui tapait dessus, ou au moment où il la violait ou il violait ses filles. Donc elle a pris ce droit de légitime défense. Ce qui veut dire qu'on vit dans un pays où tout le monde est d'accord pour refuser le droit au nom de l'émotion que génère une femme dans la société, et de refuser l'application du droit à ce moment-là, de refuser aux magistrats la pertinence de l'application du droit. Et au moment où un homme politique vous propose de modifier le droit pour qu'il soit plus adapté à rendre la justice dans des situations particulières, tout le monde se met à hurler « Bienvenue en absurdistan total ».